Europe 1 midi, Romain Desarbres. On est avec Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste d'investigation, spécialiste du grand banditisme, auteur notamment du livre Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on parle de cette vente aux enchères qui va débuter dans un peu plus d'une demi-heure, une quarantaine de minutes à 13h30. 277 objets ayant appartenu à des trafiquants de drogue vendus aux enchères. On retrouve tout sur le site de Drouot. Lamborghini, des voitures de toutes marques, des Peugeot, des Audi, des Lexus, des aspirateurs, des téléviseurs, des vêtements de luxe, de bon ou de mauvais goût d'ailleurs. Bon, ça c'est autre chose. Mise à prix cumulé autour de 600 000 euros. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de saisir des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue ? Écoutez, l'État peut s'appuyer sur un cadre légal très efficace qui est en place depuis une dizaine d'années. Maintenant, la difficulté, ça a été de faire comprendre aux magistrats notamment qu'ils pouvaient s'en servir, que si c'était un petit peu compliqué comme ça au premier abord, ça pouvait en plus porter ses fruits parce que en saisissant de la sorte des objets, puis en organisant cette vente dont on parle justement, l'État, je pense que l'État l'État envoie un message aux criminels sur le mode écoutez, on vous lâche pas, et en même temps, l'État envoie un message à l'opinion, parce que comme faut quand même rappeler, chacun d'entre nous le sait très bien, je veux dire, il n'y a rien de pire que de voir des jeunes trafiquants de stupéfiants parader au volant de belles voitures. Donc ça crée du désordre social, et donc c'est aussi une réponse à l'opinion, c'est aussi une réponse aux habitants de ces quartiers. On leur dit en gros, on ne les laisse pas aussi tranquilles qu'on le croit, on saisit leurs biens, et ça leur fait mal d'ailleurs, même si on ne saisit en réalité que la mousse, l'apparence, la surface, et que les véritables biens immobiliers notamment sont les trafiquants. Les trafiquants ont compris que la France était dotée d'une législation efficace et que c'est pas en France qu'il fallait investir dans l'immobilier par exemple. Donc les investissements ils sont à Dubaï, à Tanger au Maroc, à Kinshasa, ailleurs en tout cas, pas sur le territoire français. Et là ça devient beaucoup plus compliqué d'aller saisir ces objets, cette pierre. Ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire que le message dans ces ventes aux enchères d'objets d'objets de luxe ayant appartenu à des trafiquants, saisis donc en France, le message s'adresse essentiellement, ce que vous dites, à l'opinion publique. Parce que l'argent, il est investi dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, ou à Dubaï. En même temps, vous avez énuméré quelques-uns des objets qui sont vendus. En fait, je veux dire, moi qui parle régulièrement pour mes enquêtes avec ces individus, je peux vous dire que effectivement, et ça ressort tout le temps, celui qui n'a pas à 25 ans sa Rolex en or est un raté. Celui qui n'a pas à 25 ans offert une petite Austin Mini à sa maîtresse a raté sa vie. Celui qui ne peut pas donner une liasse à sa copine pour aller faire les magasins de luxe sur les Champs-Élysées a raté une marche sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Donc quelque part, ce qu'on saisit, c'est ça, c'est cette espèce de tous ces objets qu'ils se sentent absolument obligés d'acheter. De toute façon, mettons-nous à leur place 2 secondes. Ils accumulent des espèces à longueur de journée, à ne pas savoir qu'en faire. Ils vont pas garder ça dans leur salle de bain ou sur leur matelas. Ça n'aurait pas de sens. Donc il faut bien qu'ils en profitent un peu. Donc cette façon, le moment où ils commencent à en profiter et à briller un petit peu, c'est le moment où ils se mettent en risque et en danger, parce que ça se voit. Et comme me disait un trafiquant de stupéfiants, le jour où tu te mets à briller, tu ramènes la foudre sur toi. Ah oui, c'est ça. Oui, vous êtes en contact avec ces trafiquants, avec les policiers et avec les trafiquants qui vous confient leur façon de travailler, entre guillemets. Et quand on prend un Jackie le Mat, là, qui est alors lui un bandit à l'ancienne, mais finalement il y a des ressemblances entre ces grands bandits à l'ancienne et les jeunes trafiquants d'aujourd'hui. Lesquels ? Jackie le Mat, il avait aussi sa Rolex en or, et puis il s'en séparait pas. Il se l'est jamais fait saisir, lui. C'est une autre histoire, parce qu'il est d'une autre génération. Mais il avait, en fait, le trafiquant, quel qu'il soit, le criminel, c'est comme disait un sociologue, un pognoniste. C'est-à-dire qu'il fait du pognon, il fait de l'argent, mais il faut bien qu'il le dépense. Sinon, à quoi ça sert de faire ce boulot? Donc c'est là où il se met en danger et en risque. Mais une grosse partie de l'argent, l'argent qui n'est pas investi dans les pays étrangers et dépensé dans la vie quotidienne, que ce soit dans la restauration ou ses achats, et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec
des pyjamas Dior en vente aujourd'hui. C'est une espèce de pied de nez. C'est un peu folklorique, alors si je vous suis. Oui, mais je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'opinion publique aussi. De se dire, bon, ok, d'accord, on les laisse pas jouir jusqu'au bout de tous ces biens qui sont, il faut le rappeler, des biens mal acquis. Évidemment. Oui. Effectivement. Merci beaucoup Frédéric Ploquin. Je rappelle le titre de votre livre, Jackie Lemat, le parrain, le showbiz et les politiques aux éditions Plomb. Oui, on est en plein dedans. Voilà. Merci le titre de votre livre. Merci beaucoup Frédéric, 12h55. Bonne journée.